Hello guys, it's me, Nikki. Hello. Bon ok, on est d'accord, on se calme. Je suis déjà en train de péter un câble et de partir un peu trop loin, mais je pense que si vous connaissez Nikki, eh bien clairement vous avez reconnu son intro. Alors on n'aime pas le personnage, on peut quand même pas lui enlever le talent qu'elle a pour le make-up, et c'est donc pour ça aussi que j'ai décidé d'acheter sa collaboration avec Beauty Bay, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le petit packaging, c'est brillant, c'est plein de paillettes, c'est holographique, il y a une petite clé parce qu'on va rentrer je pense dans son univers. Au dos elle nous a mis un petit mot, voilà, pour nous dire ce qu'elle avait envie de nous dire. La palette coûte 30 € sur Beauty Bay, qui est un prix je trouve qui n'est pas excessif. À voir maintenant si la qualité suit derrière ou pas. Elle nous a donc mis un petit carton avec un mot à l'intérieur de sa part, et au dos ce que je trouve vraiment très bien, c'est que pour chaque fard elle nous a indiqué si on l'utilise ou non avec un pinceau, ou si c'est mieux de l'utiliser au doigt, ou si les deux c'est ok. Donc doigt, embout mousse, moi je préfère personnellement l'embout mousse, mais on va tester, on va voir ça. Donc voilà, Nikki, Beauty Bay. Maintenant on passe à la palette. Voici donc la bête. Donc nous avons un côté très brillant, lumineux, coloré, donc parce qu'on est habitué à ça avec elle hein, tout simplement, et un côté beaucoup plus foncé parce qu'elle a aussi son côté sombre je pense, comme nous tous. Donc on va l'ouvrir. En tout cas côté packaging c'est vraiment très beau. Là on a plein de détails pailletés, il y a plein de petits détails. Franchement, moi la palette je la trouve jolie. Voici donc l'intérieur de la palette. Je la trouve personnellement très jolie. On peut faire du plus neutre, du foncé, du coloré, du assez clair. On a un côté miroir classique et un côté miroir grossissant. Donc ça, quand vous vous maquillez, vous n'avez pas de miroir, que vous êtes en week-end ou j'en sais rien, je trouve ça très pratique. Voilà, je n'arrête pas de la regarder depuis hier, c'était très dur de ne pas y toucher, de ne rien swatcher en fait jusqu'à cette vidéo. Donc clairement je l'ai reçue hier soir, je me maquille avec ce matin pour vous tourner la vidéo parce que j'ai trop hâte. Je sais pas encore sur quoi je vais partir, je pense que je vais travailler le côté lumineux, coloré. Et puis écoutez, on fera un truc un peu plus nude et un truc un peu plus foncé. Je vais m'amuser avec je pense toute cette semaine et la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, vous aurez les looks en Insta Story. Donc rejoignez-moi sur Instagram, c'est toujours dans la barre d'informations sous la vidéo. Et si c'est pas en story, bah clairement ce sera sur des photos Insta. Donc si vous voulez voir ce que je continue d'en penser et les looks que je vais faire autres que celui d'aujourd'hui avec, rejoignez-moi sur Insta. En plus, c'est pas pour dire, mais dès qu'il y a une nouvelle sortie qui peut être vachement cool, c'est publié. Dès qu'il y a un code promo ou un bon plan, je le publie aussi en story. Et vous avez un petit peu des petites parties de mon quotidien ou des réactions à chaud, à froid sur certaines choses. Donc si ça peut vous intéresser, mon Instagram est en barre d'infos. Ok, eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Je pense que j'ai assez parlé. La seule chose que je pourrais dire, c'est que ce rouge là je le trouve vraiment très beau, et en plus bon, je sais pas si ça vous intéresse un petit peu, mais ça s'appelle Mikai, et Mikai c'est son frère en fait qui est décédé l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, qui était très jeune d'ailleurs, et du coup elle a mis rouge parce que la couleur de l'amour, du cœur, et elle l'a mis au milieu de la palette parce que le cœur. Voilà. Alors je vous préviens tout de suite, je vais faire un zoom sur ma tronche. Vous allez voir, mon nez est dans un état déplorable. Clairement, j'ai très mal au nez. Je ne sais pas si c'est le masque qui m'a fait ça, mais je me suis réveillée un matin comme ça. Ça me brûle atrocement. Il est tout brûlé, donc je sais que c'est pas très beau. Mais j'allais pas m'empêcher de tourner pour ça, je vous ai déjà dit. On a des boutons, on a des brûlures, on a la peau qui pèle, on a la peau grasse, des pores, tout ce que vous voulez. C'est la vie, les gars, c'est la vie. La vraie vie. Enfin bref, je vous rapproche et on commence. J'ai fait mon teint comme d'habitude, j'ai mis un peu de bronzer, un peu de blush et ma base pour les yeux. J'ai utilisé la même base pour les yeux que d'habitude, tout simplement pour ne pas biaiser mon avis. Voilà, donc je vais peut-être juste repasser vite fait ici, parce que si votre base n'est pas bien étalée, sachez que vous allez vous faire des taches. Je vous le dis, et je pense que maintenant vous avez l'habitude, si vous entendez ronfler derrière, évidemment qu'il y a Daisy et Lady. Voilà. Je n'ai pas encore mis de beige, comme je vous dis, je fais à chaque fois ici en fait, et un tout petit peu ici pour m'aider à dégrader mon fard, donc on va le faire ensemble. Je vais utiliser donc le Basic Throat, je crois que ça se dit comme ça, si j'arrive à le répéter. J'ai peur qu'il soit un peu foncé.
il va foncer je pense. On y va, je vais le poser tout en haut. Ouais, ça fonce quand même. Vous êtes plus foncé que moi, ça ira. Il n'y a pas de beige, il n'y a pas de noir. C'est pas grave, on en a dans d'autres palettes. Si ce sont des couleurs que vous utilisez donc souvent, ou voire tous les jours, il faudra peut-être penser à ça si vous la prenez avec vous quelque part. D'ailleurs, Basic Throat, ça me fait trop rire de dire ça. Ça veut dire Basic Bitch. Du coup, c'est cool, elle nous apprend des jolis petits mots en allemand, n'est-ce pas? Donc le beige est appliqué, alors oui il fonce un petit peu ma paupière, mais c'est pas encore trop choquant je trouve, je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'une fois que les autres fards seront appliqués ça s'oubliera. Donc là je prends un pinceau un peu fluffy mais pas trop gros et je vais prendre la teinte rose qui est Blend and Snap et je vais la mettre ici. Donc je vais commencer par poser la couleur comme d'hab. Donc j'ai posé la couleur rose, elle s'est très bien posée, la couleur est très jolie je trouve. On va donc maintenant estomper les bords parce qu'on peut pas rester comme ça. Ce rose est aussi très beau, il s'est travaillé très bien, je n'ai eu aucun souci avec, donc je suis pour l'instant très satisfaite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un petit peu de rose et je vais le mettre juste là en fait, dans le coin. Comme ceci. Je pense que vous voyez. Et tant que j'y suis avec le rose, je vais le prendre et le mettre en ras de cils. J'ai mis le rose en haut, le rose en bas et j'ai coupé ma paupière. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un genre de semi-cut crease. J'ai pas tout fait partout. Mais vous allez voir. Enfin, j'espère que ça va donner comme ce que je vois dans ma tête. Parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Enfin bref. Donc je prends la teinte Micaille. Je vais la mettre ici pour essayer d'intensifier le coin externe. Donc on commence toujours par poser la matière comme d'habitude. Voilà. J'ai des chutes sur cette couleur, mais en même temps j'appose ma matière, donc c'est peut-être moi aussi qui ai du mal à... Bref, voilà, on va estomper. Hop. On va donc maintenant estomper avec le rose au-dessus. Je rêve où ça me fait genre un patch entre les deux quand j'essaye de les dégrader. Ok Niki, ça c'est pas terrible. C'est quoi ce bordel en fait? Je me suis débrouillée tant bien que mal, c'est... Je sais pas, je pense pas avoir eu ce problème en fait de l'autre côté, donc est-ce que c'est moi et ma base? Je sais pas, mais je sais pas. En fait, quand je retourne dans le rose pour estomper aussi, le rose s'en va, donc ça me semble bizarre. Alors est-ce que c'est des couleurs à travailler en aplat? Je ne sais pas, mais là, m'a un peu refroidi cette histoire. Dites-moi vous si vous l'avez, si vous avez eu ce problème avec du coup ce rouge et ce rose. Bon, continuons. Je vais donc passer à la couleur orange qui est la couleur rédemption et je vais la mettre juste à côté.
écoutez, ça a l'air de se dégrader plutôt pas mal, hein. J'ai pas de soucis par rapport à ça. Comment vous dire, je suis pour l'instant mitigée, ça avait plutôt bien démarré avec le rose, mais là, même le orange, je trouve que à certains endroits, il fait des genres de petits patchs. Pourtant je l'utilise comme j'utilise mes autres fards habituellement, donc là j'avoue que je ne comprends pas trop. Avec le rouge c'est compliqué, le rouge là je trouve qu'il fait toujours des genres de, pas de patch, hein, il est pas rouge correct quoi, donc je ne sais pas quoi dire. Puis vous voyez, d'habitude moi j'aime bien que ce soit hyper bien fondu ici, et là je trouve pas que ça soit hyper bien fondu. Ça a du mal, hein. Vous voyez la trace en fait entre les deux, ça m'embête quoi. Moi j'aime bien quand c'est bien fumé. Là on n'y est pas du tout. Mais écoutez, je vais terminer avec le jaune pour finir de remplir ici. On va voir. Mais là je suis un peu, je l'avoue, dubitative. Le jaune, le orange, s'il se dégrade pas, je comprends rien. Pas aussi enjoué que pour mes autres make-up, hein. Je sais pas si vous le ressentez ou pas, mais je sais pas. Même le jaune et l'orange, j'ai pas trouvé qu'ils se dégradaient hyper bien. Voilà ce que ça donne. J'avais vachement envie de tester les petits fards lumineux. J'espère que je serai plus convaincue par les fards lumineux quand je les testerai sur un autre make-up, parce que là, je peux en mettre un en coin interne, mais oui, on va faire ça. On va en mettre un en coin interne. Je vais prendre le Ivy et on va le mettre en coin interne. Donc avec un embout mousse par contre là. Hein. Ouais, ça c'est joli, je suis d'accord. Après, je sais pas si vous voyez là, je vais me retrouver avec des chutes de paillettes. Pourtant, j'en ai quasiment pas mis. Le maquillage est donc terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait pour terminer, les produits que j'ai utilisés, et après on va revenir à la palette. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté sur mes yeux? Donc j'ai rajouté mon trait de liner avec le même liner que d'habitude, j'y reviendrai après. Dans ma muqueuse, j'ai mis ce crayon de Linda Alberg qui est le crayon Happy Mood. J'ai rajouté là où j'ai coupé une ligne de paillettes avec un liner pailleté au PV, la teinte 15 Dim. Sur les lèvres, j'ai mis le Turn On de Urban Decay qui est comme ça, et j'ai rajouté une pointe de fuchsia. Voilà, tout simplement. En highlighter, j'ai mis un de mes chouchous qui est un highlighter Becca en teinte Vanilla Quartz que je trouve très très joli. Revenons donc au vif du sujet qui est la palette. Je suis désolée, je pense que c'est pas le plus beau maquillage qu'on ait fait sur la chaîne, clairement, je suis désolée pour ça. Je pensais pourtant que ça aurait pu être un très joli maquillage dans le sens où ça faisait longtemps que je voulais faire un maquillage, enfin refaire parce que j'en ai déjà fait, mais dans ces teintes là, en tout cas faire sur la chaîne. Et comment vous dire que je suis désolée de vous imposer ça en fait. Au début j'étais vraiment contente de la palette, je me suis dit waouh trop beau, des shiners, tout ça. J'ai pas vu beaucoup de revues dessus, mais j'en avais vu un petit peu et les gens avaient l'air d'être hyper contents. Comment vous dire que ça n'est pas mon cas. Après j'ai pas testé toutes les couleurs, mais ce que j'ai travaillé, le rose m'avait l'air bien, mais finalement dès qu'on essaye de le dégrader avec une autre couleur ça fait des patchs. Le rouge il fait des patchs, le orange fait des patchs, ils ne se sont pas bien dégradés ensemble. Le jaune m'a fait aussi des patchs, je pense que vous le verrez après sur les close-up que je vous mettrai. J'ai pas compris, pourtant je suis quand même pas à mon premier maquillage dans ma vie, ça s'est toujours bien passé, même avec des palettes moins pigmentées et tout ça. Donc est-ce que c'est parce que ce sont des pigments pressés? Je ne sais pas, là j'ai été quand même vachement déçue. Il y a autre chose aussi que j'ai pas compris, c'est mon liner. Liner que je mets tout le temps, j'ai jamais eu ce problème, vous verrez aussi dans les close-up. Mon liner, et ben en gros je l'ai mis, il a coulé partout, enfin dans toutes mes petites micro ridules, bref, chose qu'il n'avait jamais fait avant, donc là il l'a fait, donc c'est écoutez vraiment super, hein, je ne peux absolument pas sortir comme ça, donc
Ce que je vais faire, c'est qu'après la vidéo, je vais aller me démaquiller clairement, parce que même si je vais dans un petit magasin de stock après, c'est pas grave, je me vois pas sortir comme ça. À la limite, je préfère sortir démaquillée qu'avec les yeux dans cet état. Je sais pas ce que vous en penserez, vous me direz avec les close-up après, si vous avez cette palette, si vous arrivez bien à la travailler ou pas. Là, ce que je vais faire du coup avec celle-ci, c'est que je vais la mettre dans mon purgatoire, écoutez, elle va aller là, et je vais la réutiliser cette semaine, la semaine prochaine, et si avec les autres fards je suis toujours autant déçue, écoutez, je la vendrai parce que je vais pas la garder juste pour la garder, c'est quand même dommage. J'aime beaucoup Nikki personnellement, mais là je sais pas, j'ai pas compris. Je vous ai donné mon avis honnête, c'est peut-être pas mon avis définitif parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas tout testé, mais pour l'instant je suis pas hyper enjouée de cette palette, je suis même plutôt déçue, donc j'espère que les lumineux et les fards un peu plus basiques dans les couleurs et les foncés me font peur pour les patchs, je me dis que si ça fait des patchs, bref. Je vais me calmer, on va continuer de la tester et puis écoutez, n'hésitez pas à me suivre encore une fois sur Instagram, au moins vous aurez mes avis peut-être définitifs dessus. Voilà, je suis désolée, je sais pas quoi dire d'autre, j'étais tellement enjouée au début de la vidéo et là, bref, c'est retombé. Voilà. J'espère quand même que le test vous aura plu, j'ai été comme d'habitude honnête avec vous, donc ça peut pas toujours bien marcher, c'est dommage parce que j'avais quand même pas mal d'espoir encore une fois dedans, mais voilà, c'est comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de la partager, ça me fait toujours vraiment plaisir quand vous le faites. Et écoutez, encore une fois, nous on se dit à dimanche prochain et puis je vous souhaite une excellente fin de week-end. Salut!